passé dans cette librairie au comptoir des mots pour la 4e édition du prix lecture. C'est la 8e, d'une certaine manière la boucle est bouclée. Le prix Nocturne, c'est une aventure qui date des années 60. C'était un prix qui avait été inventé par Roland Stragliati, scénariste, traducteur de science-fiction, entouré d'amis écrivains qui allaient de la Belgique à la Navarre, avec notamment Jean Rey et Thomas Owen, qui n'avait existé que 3 fois à l'intérieur d'une bande d'amis réunis en forme de société secrète, qui choisissaient des queues de tirage et d'édition dans les librairies pour couronner des auteurs de leur tempérament, et qui donc saignaient le livre d'une bande mauve, prix Nocturne. Quand j'ai entendu parler de ce prix par les gens de la revue Le Rocambole, je me suis dit que c'était exactement la démarche des hordes atilesques. Et donc, à la place de rééditer un livre comme on le faisait d'habitude, on a réédité un prix littéraire. La première fois, c'était en 2005. C'était Giovanni Papini pour Gog, qui a été le premier livre de la maison d'édition, Le Baptême. Et donc, aujourd'hui, c'est la 8e. Je voudrais remercier le jury qui a accepté de sacrifier des mois, de précieux mois, pour se farcir des piles de photocopies imbuvables, pour cause de livres introuvables. Donc j'ai nommé, je commence par les absents, François Angelier, producteur, écrivain, biographe, animateur d'émissions sur France Culture telles que Bande à part, La Malle des Indes ou Mauvais Genre, auteur d'essais sur des figures religieuses comme d'écrivains religieux comme Paul Claudel ou Jean-Oscar Lewis-Mons, qui a été formé à la lecture très exactement par Jean Rey ou Thomas Owen, les membres du précédent prix Nocturne, Claude Seignol, Gustave Mérine ou Michel de Gelderode. Matteo Cavana, qui est un libraire franc-tireur particulièrement éclectique et atypique de la librairie de Paris, qui est également lecteur pour des maisons d'édition françaises, italiennes, réviseur, assez familier de la psychanalyse, élément très précieux des éditeurs indépendants d'aujourd'hui. De même que Lucie Heble, pilote, comme je l'ai appelé sur le programme, c'est un peu la bonne fée des éditeurs indépendants d'aujourd'hui. C'est une voyageuse d'origine lilloise qui est en train de tisser la toile, déjà assez rapprochée et intime, des éditeurs et des libraires indépendants sur Paris, puisqu'elle a créé la Voix des indépendants et qu'elle organise à un rythme assez impressionnant des rencontres pour favoriser la connaissance et la découverte du catalogue des éditeurs de notre génération, quoi, Toussaint Louverture, Cambourakis, Les Forges de Vulcain, etc., etc. Anne van der Linden, c'est une des pionnières du dessin dans l'aventure Attilesque, puisque je l'ai rencontrée au tout début de la revue Le Nouvel Attila. Elle est à la fois peintre et dessinatrice, elle a publié chez Jean Pierrefort, elle a travaillé avec Coste pour faire des décors, des pochettes de CD, des rôles dans des films, des courts-métrages. Elle a publié aux éditions de Blanquet, United Dead Artists, chez Ragage, chez Chacal Puant. Elle a illustré un livre toujours inédit à ce jour de Joyce Monsour, et elle a créé la revue Freak Rave. À ses côtés, Xavier Persson, que j'appelle l'homme-livre, parce que j'ignore l'étendue de ses possibilités créatrices. Il est à la fois responsable de tout le domaine du livre et de la culture en Ile-de-France. Il a longtemps été critique au Matricule des Anges, et il est surtout poète. Il a publié, entre autres, Best Regards, Extravague, des propositions d'activités en s'interrogeant sur le langage, le trébuchement de la langue et de la phrase. Lila Sevald est l'une des éditrices principales était l'une des éditrices principales de la collection Fayard Noir, qu'elle vient de quitter. Elle a été l'éditrice brillante de Ciseaux de Stéphane Michaka et des derniers livres d'Eric Miles Williamson. Elle travaille également elle a créé également la collection La Liseuse, où elle travaille avec des graphistes et des photographes hors normes. Et enfin, j'étais très content d'accueillir Philippe Vassé, dont la bibliographie devait fatalement se rapprocher un jour de celle d'Attila. C'est un des écrivains les moins routiniers et les plus traversiers de la littérature actuelle. Il est, entre autres, diplômé de géographie, de philosophie et de renseignement international, rédacteur en chef d'Intelligence Online. Et il publie des livres au titre merveilleux avec des principes merveilleux faisant le tour des zones blanches, improbables
inexplorées des terra incognita, notamment exemplaires de démonstration, bandes alternées ou le livre blanc. Voilà ce jury merveilleux dans des délais absolument records. Merci à la pression exercée par le libraire et par la restauratrice qui nous a fichu un mariage entre les bras. Véridique. En moins d'une heure et demie, à trancher, et par 5 voix contre 2, a décerné la couronne du 8e prix nocturne au Roumain Blecher contre Loïs Masson. Voilà. Bravo. Alors d'habitude, je prends un petit moment pour raconter la manière dont les textes sont remontés jusqu'à moi. Ce soir, c'est un peu exceptionnel parce que la personne qui m'a mis, il y a très récemment, c'est-à-dire à peu près exactement 2 mois, le livre de Blecher entre les mains est ici. C'est un ancien journaliste et futur éditeur, il s'appelle Benoît Leroux, il est en train de créer les éditions de l'Ogre, dont je ne vous dis que du bien. Je vais lui demander de dire 2-3 mots de Blecher, d'un point de vue biographique, et puis comment ce texte est venu jusqu'à lui. Merci. Voilà. Bon, merci. Tu me prends un peu de cours, Benoît, mais alors Blecher, c'est simple. Écrivain romain des années 30. Il a vécu un peu à Paris, puisqu'il étudie la médecine dans sa jeunesse. Il est ce qu'on pourrait appeler un écrivain du sanatorium, c'est-à-dire qu'il est mort jeune. Il était malade, il avait une forme de tuberculose grave. Il a vécu à Berck pendant pas mal de temps. Il a vécu 30 ans, je crois, il est mort en 39. Et il nous a offert, on va dire, 3 nouvelles. Et un recueil de poèmes, enfin 3 nouvelles, plus exactement 2 nouvelles et un journal du sanatorium qui est inédit en français. Et un recueil du poème qui est aussi inédit. Donc voilà, moi j'ai découvert parce que j'ai eu la chance de travailler avec Maurice Nadeau pendant 4 ans à la quinzaine littéraire. Et que je suis tombé sur ce texte dont il restait un exemplaire dans une bibliothèque de stock à la quinzaine. Je suis tombé dessus comme ça. Il reste, je pense que là, le prix récompense juste l'aventure dans la réalité immédiate. Il y a donc une deuxième nouvelle, La tanière éclairée, qui est encore qui est accessible pour ceux qui peuvent fouiller chez les bouquinistes, ou ça n'existe pas sur Amazon déjà. Et voilà, il reste encore ce texte à traduire, et on a effectivement pour projet à l'œuvre de publier les œuvres complètes de Blecher assez prochainement. Il y a une date de naissance pour les éditions de l'Ogre. Janvier 2015 pour le premier livre publié. C'est ça. Donc on le trouve en vitrine sous forme de photocopie de la couverture. Alors, par ordre alphabétique d'auteur. Mon favori, 83 cm d'aventure, c'est l'autobiographie d'un spermatozoïde misanthrope qui donc, à l'issue d'un long roman d'aventure à l'intérieur de l'organisme, décide que l'humanité est vraiment qui a quelque chose de pourri au royaume de l'humain et qui n'a vraiment pas envie de naître pour atterrir au milieu de cette espèce de charlatanerie, et donc engage une lutte contre le médecin accoucheur. Et le roman se termine sur ce fil, on ne sait pas trop ce qui va advenir du fœtus. C'est un roman de 1925 que j'ai découvert par hasard en plongeant la main dans un second rayon de la librairie Flamberge, rue Montholon, dans le 9e arrondissement, qui est un peu l'arrondissement roi des librairies de genre dévoyées. Marcel Arnac, le Marcel nom Arnac, quand même. voilà. C'est vachement bien. C'est extraordinaire, Marcel Arnac. Le nom, mais le bouquin aussi. Gustavo Bossert, Les Domestiques. Alors c'est le seul roman d'un ancien président de la Cour suprême argentine que j'ai découvert par une libraire parisienne cette année, qui m'avait fait tourner les yeux en bille de loto, parce qu'elle m'avait dit, dans ce livre, la lumière change à chaque page, uniquement dans l'esprit des personnages, et j'avais conçu une sorte de fantastique intériorisé, et qui n'était pas tout à fait ça, mais qui finalement a pas mal plu au jury. Alex, c'est dans sa dramaturgie très douce, très tendancieuse, très lente, à l'exception de la chute. Mohamed Kahireddine était un auteur assez régulier du Seuil dans les années 60-70, un auteur marocain. J'avais choisi Une vie, un rêve, un peuple toujours errant, qui est vraiment un manifeste de lyrisme écorché, apocalyptique, halluciné, qui a séduit diversement les jurés, et que j'ai découvert chez un de mes traducteurs d'espagnol,
Antonio Verni, voilà, qui était libraire à Strasbourg. Alexandre Lerner-Legna, pour moi, c'était un peu le grand nom de la sélection, c'est-à-dire l'auteur dont tout le monde a vaguement entendu parler, mais que personne n'a pas forcément lu. C'est un auteur qui, c'était un officier autrichien qui a beaucoup travaillé dans le cinéma, et dont tous les romans reprenaient plus ou moins les carnets militaires. Le livre a l'originalité d'avoir été censuré par les nazis, puis d'avoir vu son tirage bombardé dans un entrepôt à côté de Leipzig, et donc d'avoir attendu 20 ans une édition normale, grand public. Les sexes foudroyés de Loïs Masson. Loïs Masson, c'est vraiment un auteur important, un auteur de fond qui a été poète, très novateur, qui est arrivé vraiment à une forme d'absolu avec Les Tortues et Le Notaire des Noirs, qui sont des livres bâtis sur très peu de choses, sur des sentiments très volatiles de la langue, où on peine à deviner le sujet, mais qui sont des prouesses littéraires. Les sexes foudroyés, c'est un dispositif très original d'un livre construit Anne et Xavier vont vous parler. En fait, ça fait des années que je lis Loïs Masson, en attendant de trouver l'épuisé qui méritait de ressortir. Et le dernier, La part des choses, c'est aussi une pure trouvaille de hasard, dégoté chez Mona Lisa au mois de juin. C'est l'un des 2 seuls textes de Jean-Loup Vichnia, qui était fils de résistant, qui travaillait dans les milieux du cinéma et de la télévision.